Bonjour, je vais vous présenter l'application en ligne ThinkLink qui permet d'annoter des images à partir de liens hypertextes, d'images, de vos vidéos ou bien encore de commentaires rajoutés manuellement par l'auteur. ThinkLink est une application qui nécessite d'être identifiée, c'est pourquoi à la première connexion, il faut cliquer en haut à droite pour s'identifier. Une fois que c'est fait, vous avez un compte qui vous permet avec Login de vous connecter et vous pouvez avec le bouton Create, commencer la création d'une image. Vous pouvez prendre soit une image qui se trouve sur votre disque dur, ou bien vous en importez une de Facebook, ou bien d'un compte Flickr, ou vous pouvez trouver encore d'autres images venant du web. C'est ce que nous allons faire ici, en utilisant un lien hypertexte qui se trouve sur Wikipédia. Je vais copier le lien et le coller. L'image est maintenant téléchargée, il s'agit d'un paysage de Lyon. Vue aérienne de Lyon, je peux saisir le titre maintenant ou le faire plus tard, peu importe. Je peux zoomer pour délimiter un espace de manière précise, dézoomer de la même manière, revenir à la taille initiale avec le bouton Fit. Ici, je décide d'annoter l'image afin que les élèves aient des commentaires qui leur permettront de préciser leur description de paysage. Je vais délimiter un premier espace. Pas trop gros non plus. Dans tout cet espace-là, le curseur sera activé et il fera apparaître un message que nous choisissons nous-mêmes et qui peut être aussi une adresse hypertexte. Je choisis pour l'instant de mettre ceci, Confluence et ce symbole. Au premier plan ici, nous avons le port de Lyon, même chose. Et puis nous avons ici le quartier La Part-Dieu. Encore ici le parc. De la même manière, je peux changer d'icône pour délimiter un autre type d'espace. Ici, pour signaler que ce fleuve c'est le Rhône et que celui-ci est la Saône. Une fois que le référencement, le tagage est fini, je vais choisir le format de partage de cette image. Pour cela, j'ai le bouton ici qui me permet de choisir si je veux que cette image soit publique ou bien si elle ne doit être visible qu'aux personnes qui auront précisément le lien. Ici, je décide de la rendre publique et je décide que les personnes qui la verront pourront eux-mêmes l'éditer, la modifier. Je vais maintenant sauver l'image. Elle apparaît donc ici, avec les différentes annotations qui ont été prévues. Par simple survol, ils apparaissent. Imaginons maintenant que je change d'avis, je ne veux plus que ces caractères soient tous visibles de la même manière, que ce symbole ici soit changé. Je peux le faire sans problème, il suffit de sauver après les modifications. De la même manière, pour le partage, je me rends compte que le partage pourrait être fait directement sur une page ailleurs, donc je vais utiliser soit le lien, soit l'incorporer directement sur une page web, un blog ou une autre plateforme. Je peux également partager cette image sur Facebook, Twitter, Pinterest ou encore Google+, ou d'autres encore. Je choisis maintenant de modifier l'image sur les critères de partage. Il me semble pas très approprié que les autres personnes puissent le modifier, je vais donc changer le paramètre de la même manière.